Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo blabla. Donc c'est la deuxième, j'en avais déjà fait une qui avait bien plu. Je me suis dit que comme j'avais pas mal de petites choses à vous dire et puis 3 choses à vous montrer, et bien autant faire une vidéo blabla plutôt que d'étaler ça dans des vlogs. Je vais commencer tout de suite sans plus tarder, déjà par vous présenter 3 produits que j'ai reçus de la part d'Octoly il y a un petit moment. Donc j'ai eu le temps d'un petit peu de voir ce qu'il en est, voilà. Et je voulais vous en parler. Donc il y a un premier produit qui vient de chez Yves Rocher. Donc je commence par Yves Rocher. Donc Yves Rocher, moi c'est une marque que j'aime beaucoup. Comme je vous dis, je connais cette marque depuis que je suis ado. Et ils ont sorti une box. Déjà visuellement, la box, elle est juste waouh, elle est juste canon. Je la trouve déjà très jolie. Alors je sais pas si on va bien voir. Voilà, elle est très belle cette petite box, franchement, le packaging est trop beau. Donc c'est la Botanical Beauty Box, donc là ça s'appelle la Pigment des Bois. Voilà, c'est du make-up 100% nature, voilà. Yves Rocher il joue beaucoup là-dessus sur le fait d'être 100%, d'être belle 100% naturelle, voilà. Et donc ils ont sorti une box tous les mois. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, hein, tout ce qui est prix, les liens et tout, n'hésitez pas à aller voir. À l'intérieur, donc ça se présente avec un petit fascicule, quoi, un petit papier. À l'intérieur, vous avez tous les mois une petite carte. Je sais pas trop si vous avez. À l'intérieur, vous avez une petite carte comme ça, avec une pastille ronde à l'intérieur qui se découpe. Et en fait, c'est un truc, en fait, un petit rond qu'on plante. Et à l'intérieur, vous avez des pensées. Voilà, pour celui-ci, c'est des graines, des cartes à planter. Je trouve ça super original. C'est vraiment super bien. Et donc, à l'intérieur, vous avez plein de produits. Donc, j'ai eu ce joli petit pot en bois. Il est écrit Botanical Beauty Box. Voilà, en bois pour mettre les pinceaux. Et en plus ils nous ont donné un petit pinceau avec en bois. Je trouve que c'est juste trop joli. J'ai pas testé le pinceau encore, c'est un pinceau bleu, un pinceau blush, je vais y arriver. Je l'ai pas encore testé parce que j'avais pas sorti de la boîte ces deux choses là, mais je trouve ça très beau. Là. À l'intérieur, ça j'ai testé déjà, je l'ai porté pour l'anniversaire de Evan. Il y a un rouge à lèvres donc qui est le 111, le Yves Rocher, donc grand rouge, l'élixir. Je le trouve très joli, c'est une espèce de rouge framboise. Il est très bien avec un embout mousse, je trouve super bien. À l'intérieur, il y avait ce blush là que j'ai emmené en Angleterre, que je trouve très bien. C'est un fard à joues. La teinte c'est... Il n'y a pas de numéro. Si, c'est bois de rose à 03. Voilà. Une jolie couleur rosée, j'adore, avec des légères petites paillettes. Après j'ai reçu 2 produits, donc je peux pas vous dire que j'aime pas, mais c'est que je les avais déjà reçus, donc en fait je peux pas, voilà, j'avais déjà bien aimé. C'est un gel à sourcils, donc voilà, pour les sourcils, pour les fixer, et il est marron, donc ça les teinte un petit peu. Donc moi je l'utilise en ce moment, mais l'autre que j'avais déjà ouvert, mais je le garde ou je le ferai gagner. Et puis là, le combo qui va avec, c'est le crayon avec l'embout, et j'arrive plus à parler moi, l'embout, le goupillon là, et puis le petit embout qui se défait, voilà, qui se rétracte et qui sort, couleur toujours qui me va, quoi, marron, et ça c'est des couleurs un peu standard. Donc la box, je la trouve franchement, dans tous les produits qu'il y a, je vais les utiliser. Souvent dans les box, il y a des produits qu'on n'utilise pas, mais là pour le coup, je vais les utiliser. Ça, je vais attendre les beaux jours pour la planter avec mes fils. Et la boîte, elle est trop jolie, je trouve. Vraiment, ces couleurs là, j'adore vraiment cette boîte. Donc voilà, c'est une petite boîte de chez Yves Rocher. Bien entendu, vous pouvez vous abonner pour 1 mois, pour 3 mois, c'est... comme vous le souhaitez. Donc merci. Donc autre produit que j'ai reçu et que je trouve magnifique, c'est cette pochette. J'ai reçu cette pochette, je suis dégoûtée de ne pas l'avoir reçue avant Noël, avant de partir à Londres, parce que j'en aurais trop eu besoin. C'est une maxi pochette, elle s'appelle Pretty cette pochette. Alors elle a, je ne sais pas si vous allez bien voir, attendez, j'essaie de m'approcher, voilà. Pas pratique, hein. Elle a une espèce de petit nœud en métal style alu, quoi, en fait, argenté. Elle est toute pailletée cette pochette, elle est magnifique. Elle est très grande, c'est une pochette XXL. Donc c'est ça vient de la marque Beauté Live et c'est le site, alors c'est hyper dur à dire. Attention, c'est la marque Gouiran, voilà. Je vous le marque ici parce que j'ai pas envie de le répéter 3000 fois parce que c'est hyper dur. Ils expliquent bien que ça se dit comme ça s'écrit. Donc je sais pas comment vous le dites, ça se dit comme ça, voilà. Seul hic, je dirais que c'est le nom, c'est trop dur à dire. Mais bref, sinon au-delà de ça, de toute
façon vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos, hein. Faut pas que je me trompe davantage ou que je fasse des bêtises. Voilà, mais la pochette elle est super bien, la qualité elle est top, elle est épaisse, elle est matelassée. À l'intérieur, je veux dire, c'est rembourré quoi, on sent que c'est de la qualité, on dirait un peu comme une espèce de cuir et tout. Je suis vraiment ravie, la couleur est trop belle. Là pour le coup, merci, je suis ravie. Et dernier produit aussi, je vous dis là vraiment j'ai été gâtée, que j'ai adoré recevoir, c'est ça. Donc c'est pour Noël normalement et moi j'ai reçu après Noël, hein. Ça vient de Nocibé, c'est des petites boules qui font, ça s'appelle mes trésors de beauté, donc c'est la marque Les Délices. Donc Les Délices c'est la marque de chez Nocibé, ils ont des brumes pour le corps, des gels douche, des bains moussants, des laits pour le corps, des savons. Ils ont de tout, j'avais déjà acheté un coffret comme ça à ma nounou avec des senteurs un peu de mûr et tout. C'est très beau. Mais alors celui-là, déjà c'est très beau. Voilà, attendez, est-ce que vous allez voir avec la lumière? Non. Bon, déjà c'est super joli cette petite boule là. C'est pas petit quand même, c'est assez grand. Ça fait, vous voyez, mes deux mains à l'intérieur. Et j'ai pris la senteur miel amande. Alors moi j'adore l'odeur du miel, aussi bien à manger qu'à sentir. Mais alors là pour le coup, ça sent vraiment le miel. Vraiment. Il y a donc une petite crème pour les mains à l'intérieur. Vous avez deux petits bains moussants en fait, galets effervescents pour le bain. Et un beurre pour les lèvres en fait. Ça sent juste trop bon. Donc je sais que ça c'est plus trop de circonstances, je vous le montre. Mais c'était surtout par rapport à l'odeur. Mais c'est juste une tuerie. Ça me rappelle, parce que je sais pas si vous savez ou pas, hein, si vous me suivez, mais j'en ai jamais parlé je crois. Mais en fait j'ai fait de l'apiculture pendant plusieurs années. Ça me rappelle vraiment quand je collais les plaques de cire en fait, quand on montait les cadres et qu'on mettait la cire dessus. Ça sent vraiment le miel. J'adore. Alors là pour le coup c'est un coup de cœur, mais vraiment. J'ai qu'une hâte, c'est de le tester, les petits bains moussants là, les petits galets effervescents. J'ai pas de baignoire donc je peux pas. Mais la crème pour les mains et trucs pour les lèvres, c'est juste une tuerie. Donc merci Nocibé, je suis ravie. Donc voilà, ça c'est les petits produits que j'ai reçus de la part d'Octoly et je vous remercie au passage. J'avais fait une petite liste sur mon petit carnet de choses que je voulais vous parler parce que voilà, donc il y a eu des petites nouveautés dans ces derniers jours par rapport à la maison. Donc vous savez qu'on signé normalement le 8 janvier notre maison. Alors pas pour avoir les clés mais le compromis en fait, le compromis de vente. Et on avait rendez-vous à 17 h hier et à 15 h l'agence nous appelle pour nous dire que vous ne signez plus. Donc je suis dégoûtée de la vie. Voilà, encore une fois c'est repoussé. Mais comment mes cheveux sont mis? C'est repoussé. Je suis juste dégoûtée parce que je me dis que cette maison on l'a quand même visitée le 25 septembre. On a fait une proposition d'achat le 12 octobre et on est le 9 janvier et on n'a toujours pas signé le compromis de vente, hein. Je ne parle pas l'acte définitif, hein. Je parle juste du compromis de vente. Comment vous dire, y a une part de moi qui en a ras-le-bol d'attendre, qui se dit qu'on nous promène et qu'on nous... Ça me saoule, c'est juste parce que je vous avais dit que c'était assez long parce qu'il y avait une histoire de tuteur. Sauf qu'en fait finalement le notaire, mais à 2 h du rendez-vous, a ouvert son dossier, sûrement je me dis, et s'est rendu compte qu'il manquait un document du juge des tutelles. Donc on ne peut pas signer. Déjà j'ai envie de dire, c'est pas à 2 h du rendez-vous qu'on fait ça logiquement. Et puis voilà, je me dis on n'aura jamais cette maison, c'est pas possible. Et d'un autre côté, on l'aime tellement, quoi, on l'aime tellement. Ça nous saoule un peu quand même, je vous avoue. Ça nous saoule un peu parce que c'est assez long, parce que du coup tout l'enchantement qu'il y a autour de cette maison, elle retombe forcément, hein. Ça fait 3 mois et demi qu'on attend de signer le sous-seing, sachant que le compromis, pardon, sachant qu'on a encore 3 mois à attendre derrière, pratiquement. Vous vous rendez compte, ça va avoir mis 8 mois l'histoire. Là, c'est pas, on parle pas d'un achat de terrain, on parle pas non plus d'une construction de maison, c'est juste voilà, un achat. Mais bon, je sais que l'administratif c'est long, donc on attend. Je vais quand même commencer à rechercher d'autres maisons parce que je me dis, suffit que, je sais pas, ça se passe mal, j'en sais rien. Je me dis, est-ce que... J'en sais rien. Donc je continue, je suis repartie. Je vais essayer de m'attacher la mèche qui tombe là. Je suis repartie à faire des recherches sur le bon coin parce qu'on ne sait jamais. Il suffit que ça se passe mal, que ça finisse au final qu'on ne signe même pas. Voilà, j'aurais pas perdu non plus un peu mon temps. Donc je continue à chercher, on ne sait jamais. Bref, donc nous n'avons toujours pas signé et je ne sais pas quand est-ce qu'on rentrera dans cette fichue maison.
Je vous tiens au courant bien sûr dès que j'en sais plus quoi. Vous dire que donc depuis hier, donc depuis le 8 janvier, j'ai repris mon régime. J'entends par régime pas forcément que je mange plus rien, mais je change de régime alimentaire. On va dire que tout le mois de décembre, j'ai eu un régime alimentaire complètement crazy, n'importe quoi. Je mangeais des bonbons, des gâteaux, des chocolats, des fast-food, du foie gras. Voilà, c'était des fêtes pendant un mois non-stop. J'ai pas du tout fait attention. Résultat, j'ai pris 1,2 kg. Voilà, j'ai repris 1,2 kg. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être moins, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc là, je me suis pesée hier, je fais 65 kg 300. Donc voilà, je suis repartie à faire attention. Donc cette fois, par contre, j'ai réfléchi, je vais faire un peu moins drastique. Parce que j'ai quand même tenu 2 mois, mais je vous cache pas que quand le mois de décembre, j'ai pu manger vraiment un peu tranquille, bah, ça m'a fait du bien. Donc je me dis que voilà, je vais faire attention sans forcément... peut-être me priver autant que je faisais. Et chose qui est super, c'est que Bastien m'accompagne. Parce qu'il faut savoir que Bastien, il a toujours été comme ça, hein, voilà, il a toujours fait du 38, voilà, il n'est pas très grand, mais il n'a jamais été gros. Mais il faut savoir que ces derniers mois, ben, il a quand même pris au moins 7-8 kilos, monsieur. Hein, et ça commence à se voir. Et même lui, il me le dit, il a des bons bourrelets, il a une bonne brioche, on va dire. Il n'y a rien de catastrophique. Donc on suit le programme de Alexia, c'est le Alexia Challenge. Alors ça reste honnêtement le même style que le Top Body Challenge. Hein. Il faut savoir que voilà, c'est des exercices à l'intérieur. Mais la différence, c'est que dans le Top Body Challenge, vous devez faire 2 séances de cardio, je crois, par semaine en plus. Que là, en fait, le cardio est inclus là-dedans. Donc en fait, c'est 30 minutes à peu près 3 fois par semaine, donc comme le Top Body Challenge. Mais c'est que moi, clairement, j'ai pas le temps, je peux pas aller courir. Je fais quoi de mes enfants quand je vais courir? Ou quand je vais faire, je sais pas, du sport, du vélo, on sait rien. Donc là, en fait, c'est bien, c'est qu'on peut le faire à la maison et le cardio est inclus dans le programme. Donc hier, on a commencé le sport. Moi, j'en ai bavé, hein, parce que j'ai pas fait de sport depuis je ne sais combien de temps. Mon mari, ça a été, mais on était quand même bien trempés, bien transpirants. Et donc voilà, donc le mardi, le mercredi et le vendredi, on fait notre petite séance de sport tous les deux quand les enfants sont couchés. Et je fais attention à ce qu'on mange. Je voulais vous montrer, rebondir sur ça. À Noël, j'ai offert ce livre à Bastien. C'est Larousse qui fait ça, c'est les meilleures recettes veggie pour les soirs de la semaine. C'est un livre qui coûte rien du tout, qui coûte 5,95 €, qui est très joli. À l'intérieur, vous avez plein de recettes simples et qui donnent envie. Et donc du coup, ce matin, j'étais faire les courses et hier soir, dans mon lit, j'ai choisi des recettes et j'ai fait ma liste de courses par rapport à ça. Alors non pas que nous voulons devenir végétariens, non, nous ne le sommes pas du tout, mais... déjà de nature, on mange beaucoup moins de viande qu'avant. Je vous parlais dans mes retours de course que de la viande rouge, on a pratiquement arrêté la viande rouge. J'en ai racheté une dernière fois Lidl, si vraiment ça va pas, j'abandonne. Et puis de toute façon, naturellement, on n'est plus attiré vers ces produits-là. La seule viande qu'on mange encore aujourd'hui, ça va être le poulet. Et on mange beaucoup de poissons. J'adore le poisson blanc. Je suis pas fan du saumon, honnêtement. Par contre, j'adore tout ce qui est dos de cabillaud, parce que après, il faut savoir le cuisiner. Mon mari sait le cuisiner, du coup, je sais pas trop mal le cuisiner. Mais voilà, on fait des dos de cabillaud avec des baies roses, du citron, je vais y arriver, des petits légumes. C'est une tuerie quand c'est pas trop cuit, bien sûr. Si vous cuisez trop en poisson, bah forcément c'est sec. Mais j'adore le poisson, on aime beaucoup le poulet. Et je me suis dit que des fois, voilà, le soir, j'aimerais bien que de temps en temps, bah, on fasse des plats un peu plus équilibrés, un peu plus sains. Je sais qu'il ne faut pas manger de la viande trop souvent. Et comme de toute façon, on n'en mange plus beaucoup, et ben autant faire des trucs qui changent. Et dans ce petit bouquin, j'ai trouvé vachement de recettes qui me plaisent. Je vais faire des grosses tartines. J'ai acheté un gros pain à des tartines avec en fait de l'avocat que je vais tartiner, un œuf mollet dessus. J'ai vu des œufs brouillés à la tomate, voilà. Donc voilà, donc je suis en train de réessayer de perdre mes 5 derniers fameux kilos. Enfin, j'en ai 5 pour passer en dessous des 60. Après on verra si j'arrive à tenir encore ou pas pour en perdre encore un petit peu. Mais bon, déjà si je fais le sport, je vais pas prendre mes mensurations. En fait, vous allez me le demander, vous allez me le dire. Parce que c'est bien, mais en fait moi je suis nulle là-dedans. Je sais jamais où les prendre, je sais jamais où je les ai pris. J'ai l'impression qu'une fois, déjà vous les prenez 2 fois de suite, vous n'avez pas le même truc. Parce qu'en fait ça dépend où vous le prenez et tout. Ce que je vais faire, c'est qu'on a pris des photos de nous avant, après, et au pire, si vraiment il y a une amélioration vraiment visuelle, vraiment importante, je vous montrerai. Mais j'ai bien dit vraiment, parce que bon,
Voilà, faut pas avoir peur quoi. Enfin bref, donc du coup je vous tiendrai au courant de l'évolution. Donc j'ai recommencé le 8 janvier, le sport cette fois, et puis à faire attention. On m'a demandé si j'avais fait ma rééducation du périnée. Alors je l'ai pas fait avec la sage-femme, je l'ai fait à la maison. On m'avait prescrit en fait un appareil d'électrostimulation. Ça envoie des décharges électriques. Ça fait pas du tout mal, hein. C'est ce que je faisais chez ma sage-femme en fait. Donc du coup j'ai l'appareil à la maison, donc du coup je le fais moi-même et je vois quand même qu'il y a une amélioration, donc du coup je me dis que c'est pas néfaste, donc c'est pour ça que je reprends le sport et en même temps je fais quand même de la rééducation, je continue un petit peu. Je voulais vous parler aussi de Arthur vite fait. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu qu'il avait une bronchiolite, mon petit loulou là, il a chopé ça au retour de Noël, au retour de chez ma maman. Donc tout va bien, il est au médecin, il est sous ventoline avec une espèce de chambre, vous savez, un truc qu'on lui met là avec un petit masque et tout. Ventoline, et puis donc du coup on va au kiné depuis une semaine, donc là on y retourne ce soir, donc ça va beaucoup mieux, on voit vraiment l'amélioration. Il tousse beaucoup moins et tout, mais ça l'avait quand même pas mal perturbé pour la nuit. Il se réveillait beaucoup en toussant, il toussait presque jusqu'à vomir. Donc ça va beaucoup mieux. Evan a repris la crèche ce matin, Maë l'école depuis hier. Ça a été dur la reprise, aussi bien pour eux que pour nous, mais on n'a pas eu des vacances vraiment reposantes. Entre Londres, le séjour chez ma maman, là on vient de fêter le week-end complet, l'anniversaire d'Evan. On a eu du monde, du bruit beaucoup à la maison, donc ça n'a pas du tout été reposant. Pour vous dire même que Evan, qui est un lève-tôt, qui se lève en général entre 6h et 6h30, hier s'est levé à 9h moins le quart. Vous vous rendez compte? J'ai jamais connu ça de ma vie depuis qu'il est né. Ça fait 2 ans qu'il est né, il ne s'est jamais levé à cette heure-ci. Donc il est fatigué et du coup ça l'a un peu décalé sur le sommeil. Donc maintenant il ne se lève pas avant 7h30, 8h, voire plus. Donc c'est génial, j'ai envie de dire, c'est trop bien. Maë c'est pareil, il se lève plus tard. Evan, Arthur se lève à 7h, mais je lui mets sa pépette et puis 1 ou 2 fois et après il se rendort jusqu'à 8h, 8h30. Donc c'est pas mal. J'ai envie de dire, faut que ça continue. Donc ce week-end on ne bouge pas, on reste à la maison, on profite, on se repose. Personne vient, on sort pas. Donc voilà, et je voulais dire bonne nouvelle aussi, eh bien on vient de, j'ai d'avoir la réponse de la crèche aussi, et Arthur a une place aussi pour aller avec son frère à la crèche, donc le mardi et le vendredi. Il devrait commencer d'ici une quinzaine de jours. Ça va me faire bizarre, il y a un moment où je me suis pas retrouvée toute seule, je vais pouvoir enfin, je suis contente, être à jour dans mes livres de grossesse, les livres de naissance des bébés. J'ai imprimé pratiquement aucune photo, il faut que je reprenne tout. Donc du coup j'ai du boulot à faire et je vais absolument le faire. J'ai commencé mais j'ai vraiment pas fini, j'ai du boulot pour ça, pour un petit moment. Donc je suis contente. Vendredi c'est les soldes, donc je vais aller faire un petit tour. Il faut que je trouve des chaussures pour les enfants. Je vais aller voir aussi, j'ai des cartes cadeaux Orchestra, mais je vais aller à Kiabi aussi. Pour moi j'ai pas forcément besoin de grand chose, mais bon on verra, hein. Sinon on prépare aussi, on commence à regarder, on a trouvé le lieu du baptême pour Evan qui normalement sera au mois de mai, mais j'attends la confirmation, c'est pas sûr non plus. Donc voilà, on a trouvé le lieu, le menu est établi et tout. On commence déjà à voir pour la déco. D'ailleurs vendredi je vais chercher des feuilles de déco à Cultura pour fabriquer des choses. Et puis voilà, si je voulais vous parler aussi, je vois Marrakech, j'avais marqué, donc merci pour tous vos messages lors de ma dernière vidéo sur mes résolutions de 2018 que je vous mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Je vous disais qu'on devait aller au mois d'août à Marrakech et heureusement vous avez été nombreuses à me dire attention, attention, ils annoncent jusqu'à 48 à 50 degrés l'été. Et j'ai pas fait attention à ça, donc je l'aurais peut-être vu, mais j'aurais peut-être pris des places d'abord et en faisant des recherches sur internet, je me serais rendu compte de ça. Heureusement, parce qu'on va pas y aller avec 3 enfants, dont un bébé un tout petit, à une température de 50 degrés. Si c'est pour rien faire, je pense que ça m'aurait bien dégoûté. Donc on ne dit pas non à Marrakech, on ira peut-être en automne ou au printemps plus tard. Donc là, il faut que je trouve une autre destination. Donc si vous avez des conseils à me donner d'une destination pas trop loin, c'est-à-dire maximum 2h30 d'avion, s'il faut faire les passeports, c'est pas grave, dépaysante. Nous, on recherche pas forcément des clubs où on va rester toutes nos vacances sur un transat et au bord de la piscine. Non, nous, on veut du dépaysement, des sorties, des visites, des randos, des balades, des parcs, des choses comme ça. On aime
être dépaysé et surtout des vacances, nous, on en prend plein les yeux. Donc si vous avez des destinations à me donner où il fait pas trop froid non plus cet été, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis preneuse, allez-y, hein, j'ai pas encore fait de recherche du coup. Donc je pense que... qu'est-ce que j'ai marqué? Non, rien d'autre, je pense que j'ai fait le tour, voilà ce que je voulais vous dire, donc c'est déjà pas mal, la vidéo va faire au moins encore 20 minutes. Hein. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais aller faire mes montages vidéo, je vais faire un peu de ménage et à 16 h je vais aller chercher Evan à la crèche et ce soir bah, c'est kiné. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! N'oubliez pas de vous abonner et mettre des pouces en l'air, ça va de soi. Allez, à plus tard, bye!